monde veut prendre. 101 victoires pour Dominique. Bonjour Nagui, bonjour à tous. Bonjour, 117 000 € pile poil. C'est parfait, Dominique, tout va bien? Tout va très très bien. Heureux, confiant, vous avez pris un bon rythme. Est-ce que vous avez changé votre hygiène de vie par rapport à cette émission? Est-ce que vous êtes imposé 5 fruits et légumes par jour? Je pense que je les faisais déjà avant. C'est bien. Ouais. Est-ce que vous buvez 1,5 litre d'eau par jour? Ça vaut mieux pas. Bah pourquoi, ça rouille? Un peu, ouais. Non, mais bon, 1,5 litre, je trouve que c'est un petit peu excessif. Même si je suis pas médecin, je me demande quand même si c'est pas... 1,2 litre alors. Si, pour drainer, pour... Non, vous voulez pas? Ah non, mais attendez, qu'on se comprenne bien, je bois de l'eau, c'est le chiffre que 1,5 litre qui me paraît un petit peu... Et beaucoup, comme par quoi. hasard, ça correspond à la contenance d'une bouteille en commerce. C'est ça qui est magique. Voici celles et ceux qui veulent votre place. Simon, Véro, Christophe, Anne-Cécile, Michel, Amélie. La boîte, cadeau. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Amélie est comédienne. Oui. C'est vrai? Oui. Vous jouez dans... Au théâtre. Que au théâtre. Ah oui, on théâtre. voit déjà la voix. Au théâtre. Au théâtre. Je suis comédienne. C'est ça. Avec 8 M. Vous jouez en ce moment? Je joue pas encore, bientôt, j'espère. Je viens de créer ma compagnie, donc... Est-ce que vous l'avez fait à force d'attendre des projets? Vous avez dit, puisque c'est ça, je vais les faire moi-même? C'est un peu ça. Puisque personne Un m'appelle. petit Non, peu c'est ça. ça. Et puis au moins, on fait ce qu'on veut, ce Mais qu'on oui, aime. Et voilà. évidemment. Puis c'est bien. Puis vous êtes motivé, vous réunissez autour de vous des talents, c'est-à-dire d'autres comédiens. Est-ce que vous C'est prenez ça. des auteurs existants, des auteurs connus, des classiques? auteurs classiques, entre guilles, des auteurs qui n'ont pas trop été joués, pour essayer d'un petit peu... Molière, par exemple, Voilà, ouais. Feydeau, tout Ouais, ça. ouais. Ah, vous prenez des risques. Vous prenez des risques, ouais. Et comment monter une pièce de théâtre? C'est-à-dire, je sais pas, trouver un théâtre, faire un décor. Ouais, J'imagine qu'il y a du monde derrière, du personnel, comme on dit. Il faut payer non, tout ça. là, on fait ça avec nos mains, quoi, comme on peut. On réunit des petits... J'espère que vous le faites avec vos mains. Si vous faites avec... peut-être que tout le monde serait pas d'accord avec le reste. Mais... Donc on fait ça avec des bouts de bois, des bouts de ce qu'on peut et ce qu'on trouve. Et oui, mais il faut becter aussi. Il faut gagner sa vie. Ouais, je suis obligée de faire un autre boulot à côté du coup. Quoi? Je donne des cours de théâtre à des enfants. Très bien. Voilà. C'est vachement bien, ça. Ouais. Et puis, il y a un spectacle au mois de juin. Oui. Oh ouais. Et vous filmez, vous pleurez parce qu'ils sont trop mignons. Non, moi je les gronde parce qu'ils font des erreurs. Ah, vous pleurez parce qu'ils ont rien compris. Mais elles pleurent toujours. Ils ont quel âge, les enfants? Ils ont entre 9 et 12 ans en général. Et ça apporte quoi à un enfant de faire du théâtre? Ça facilite son expression orale, sa timidité? Oui, c'est ça ça crée des amitiés aussi parce qu'ils sont entre eux et puis ça crée des amitiés sympas. Et puis oui, comme vous dites, la timidité, ça aide à un peu vaincre ce genre de truc. Ouais. À se défouler peut-être aussi des fois, Aussi non? un petit peu, ouais. Ils sont très excités. Il y a ça et le judo, c'est deux trucs qui marchent assez bien pour les mômes. Amélie, qui chante en 1967? Je suis un bébé requin au ventre plein dans la craie. Dans les eaux chaudes, je t'entraînerai. Et sans que tu le saches, avec amour, avec douceur. Carré. Oh, France Gall, Chantal Goya, Dany Saval, Sylvie Vartan, Bébé requin. Bébé requin, ça doit être France Gall. Sur des paroles de Jodassin. Absolument, bien joué. Si je ne connaissais personne dans cette émission, je dirais que c'est truqué. Ah bon? Ah oui. De qui le Cid est-il amoureux dans la pièce Théâtre de Corneille? La pièce de théâtre de Corneille. Cash. C'est la... Cash, les Rolling Stones. Je vais dire une bêtise du coup. Attendez, prenez votre tour. De qui le Cid est-il amoureux dans une pièce de théâtre? Chimène. D'où l'expression. C'est parfait, oui. Vous êtes sûr que vous ne connaissez personne au sein de l'équipe? Je peux pas le dire, mais après, bon. Ah! Oh! Oh non! Oh non! Oh, pas avec elle! Ah ben. Ah, d'accord. Michel! Ouais, ça, la classe. La classe. La cravate avec Christiane Brodé dessus. L'homme à la moto.
exactement. C'est ça? Ouais. Et c'est vous l'homme à la moto? Oui. Vous êtes motard? Oui. Depuis toujours. Depuis que vous avez votre permis? Depuis Je 18 crois ans que même tout petit. Avant d'avoir le la permis, moto a toujours été un de mes rêves et un rêve dont j'en ai fait ma vie. Ah, donc vous vivez à moto? Oui. Y a pas Je mange, je bois dessus, je fume ma cigarette. Je fais tout sur la moto, moi. Ne lui demandez pas avec quoi il fait le plein. S'il vous plaît. Et pour votre boulot, vous faites quoi comme boulot? Je suis retraité. Ah. D'accord. Mais... Ah, donc là, vous avez mis la béquille. non, parce que j'ai ma propre moto. Ah, mais parce que votre métier était à mon moto. métier, oui, mon métier quoi était à moto. J'étais moteur de la police routière. Ah oui, donc vraiment, vous étiez à le cul dessus du matin au soir, vous, hein? Du matin au soir. Ah oui, non, mais c'est vous Et étiez les jours de repos aussi. obligé de vous asseoir sur votre boulot, c'est ça qui est dingue. Voilà. Parce qu'il y en a plein qui font ça, mais dans des administrations autres. Ouais. Mais alors vous étiez assis dessus. D'accord. Vous aviez un gros cube? Oui, actuellement, oui. Ah, Un très gros 1300. cube. Un 1200, je ne veux pas dire la marque. Non. Mais un 1200, C'est un 2 temps ou un 4 temps? un 4 temps. Un Bicylane Flatwin. Je vois très bien. Oh. J'ai pas dit la marque. Ah, mais j'ai été pilote aussi de course et j'ai eu des sponsors, j'ai eu des avantages. Michel, durant quelle décennie Finneque a-t-il chanté ça? Shining, what about his sweet chair? Boy, makes you wanna move those dancing feet. On a rescue, here I am. 80. Les années, alors Dieu Caracache? Oui, cash, les années 80. 90. Ah oui. J'ai pas vu le temps passer. Ah, mais c'est ça sur le national, hein, c'est limité. Hein. Dans quelle partie du corps humain se trouve le muscle appelé quadriceps? Sur le cash, Oui. le bras. Alors, ça dépend où vous le mettez. Quadriceps, biceps, quadriceps. Non, c'est la cuisse. Oh, pardon. 0. Plus 0, la tête. Non, 2 roues de moto. Ah, faut pas dire Toto, oui, faut dire moto pour lui. Hein, sinon... Tiens, on va le faire. La tête à... Qu'est-ce que ça veut dire la tête à moto? Je ne sais pas. Anne-Cécile, ma belle, ça va? Ça là, mettez l'autre là. Ah, ça, on n'a que des blindés aujourd'hui. Mais il n'y a plus un doigt de libre. Si, quelques-uns. Oui, encore un pouce, un petit doigt. La moitié. Vous savez que vous ne pouvez pas prendre l'avion, là, vous sonnez, hein, vous êtes au courant quand même. Je suis venue en train. Avec tout ça, ça va alors. Vous aimez ça? Vous les fabriquez, vous les créez? Je l'ai fait, mais là j'ai porté que. Ça, c'est moi qui l'ai créé. Oui, attends, Pardon, mais pas les bagues. je vois. Ça, c'est vous qui l'avez créé? Oui. Le petit Le truc haut. moulant transparent, là, où on voit tout derrière. Non, on ne voit pas derrière. Ah si, vous voulez que je vous en parle? Non, c'est très joli, c'est très joli. Vous êtes créatrice de mode. Oui, et de luminaires. Je fais du design en fait et je suis. J'allais dire, faut appuyer où pour que ça s'allume, mais... J'ai pas mis mon nez rouge, j'aurais dit. Non, puis il faut mettre des trucs par terre, maintenant, c'est pratique, hein, pour les Avec halogènes. des draps aussi, c'est ça marche super bien. Non, alors expliquez-moi, vous créez des Ouais. motifs, par exemple pour les abat-jours, des tissus pour les abat-jours, c'est parce que là vous êtes dans le tissu. Là c'est du tissu, mais à la base j'ai une formation de sculpteur. D'accord. Donc moi j'aime les matériaux, donc je travaille surtout en luminaire, je travaille surtout le métal et le bois. D'accord, donc vous faites quoi? Des lustres, des structures suspensions de A à des- Z, voilà, ça dépend des commandes. Soit ça peut être simplement de l'abat-jour, soit la forme globale du luminaire. Et pardon, mais généralement quand on veut acheter une lampe, on commande pas quoi, on va faire les courses et on regarde qu'est-ce qu'il y a comme lampe. Donc Oui, mais- qui choisit les lampes? Ou est-ce que vous faites des trucs Bah, sur ça peut commande, être sur mesure? Voilà, je fais que du On sur-mesure. peut faire des lampes sur mesure fais que en ça. dehors de la fête des pères. Tout à fait. Clairement, c'est la fête des pères qu'on attend, la lampe sur mesure qui La brûle, bouteille. la La bouteille bouteille, avec ou le la papier est trop bajour. près de l'ampoule qui est trop forte et ça crame au bout d'un certain temps. Non, ouais. on peut commander ça sur mesure. Moi je fais que du sur-mesure. D'accord, Voilà. donc pas d'industriel, vous créez pas un modèle qui est reproduit à Non. 2000 exemplaires vendus partout en France. Non. D'accord. Alors vous travaillez pour qui? Qui est votre patron? Il n'y a pas de patron. Mais comment peut-on être dans la mode sans patron? En fait, je rejoins Amélie, c'est-à-dire que moi, j'aurais bien aimé rentrer dans une boîte, mais ils veulent pas de moi.
Donc je crée mes modèles et je les vends. Voilà. C'est bien. C'est vachement bien. Et il y a des moments, c'est vrai, dans la vie comme ça, il faut prendre son destin en main. Vous avez raison. Quel Québécois a écrit la comédie musicale La légende de Jimmy avec Michel Berger? Ils étaient deux, il y avait Berger et qui? Cash, Luc Plamondon. Mais oui. Je t'aimerai pour aujourd'hui. Je revivrai à travers toi la légende de Jimmy. James Dean, en l'occurrence, la légende de Jimmy en géométrie. Combien de côtés un trapèze possède-t-il? Madame, je fais des dessins, je crée des formes. Alors Ça, Cash, c'est votre truc? Ouais. 4. Parfait. Christophe, ça va bien? Bonjour Nagui, ça va. Christophe, on voulait pas de lui, donc il a dit bah, je vais le faire tout seul, je vais monter ma propre Voilà, ma propre école. école. Voilà, exactement. Très bien, vous êtes directeur d'école. Oui, et instituteur à la fois. Oui, oui, ça arrive. Honnêtement, j'avais cru vous voir déjà dans un bar à l'entrée en disant non, ça va pas être possible, vous rentrez pas, vous voyez. Je le fais, mais que les week-ends. Oui, j'ai l'impression. Voilà. Costaud comme vous êtes, hein, allez, prof, c'est vachement bien. Comme quoi, ouais, faut pas se fier aux apparences. Voilà. Très Mais bien. comme ça, quand les élèves viennent me voir, Ils mouftent pas. Ils mouftent pas, Et ouais, voilà. j'ai compris. Et vous les retrouvez plus tard quand ils sont majeurs en train de picoler. Ouais, Voilà, c'est moche, c'est exactement. moche. C'est moche. Elle est où votre école, monsieur le directeur? alors elle est dans un petit village qui est proche de Mâcon, un peu au nord de Lyon. Oui, mais qui s'appelle? Oui, Qui s'appelle- merci. Alors, qui s'appelle Saint-Didier sur Ah oui, on m'a Chalaronne. vraiment pris pour un con. Ouais. Saint-Didier. Saint-Didier sur Chalaronne. Là, par contre, je connais pas. Voilà, oui, Et c'est normal. Et c'est grand comment? C'est 3500 habitants environ. Ah oui, donc vous connaissez tout le monde. Non, parce que je n'habite pas dans le village où j'exerce. Non, mais vous enseignez dans ce village-là. Ah oui, j'enseigne Voilà, dans ce village. donc vous voyez les élèves, Oui, les parents oui, d'élèves, voilà, exactement. le maire, la boulangère. Tout à fait. C'est ça. Tout à fait. Oui, oui. Ah, Oui, très la bien. boulangère étant une mère d'élèves, donc je la connais forcément. Est-ce qu'elle vient avec ses petits pains au chocolat la, la, la. Et avec le reste. Et avec le reste aussi. avec le reste. Très bien. Est-ce que le rôle que vous avez dans le village est celui que l'on peut imaginer comme ça dans des petits villages, c'est-à-dire que de temps en temps, quand il y a des petits soucis, des problèmes, hop, se réunissent le maire, le directeur de l'école, le curé, le maréchal Ferrand et ordre alphabétique, ce qui va dire comment ça y est pas frais mon poisson. Alors, non, ça c'était un petit peu, il y a quand même quelques années. Maintenant, À l'époque de Topaz, ouais, c'est ça, oui. Voilà, oui, à l'époque de Pagnol, tout ça. Mais maintenant, c'est quand il y a des problèmes concernant l'école que Qu'on vous demande votre avis. qu'on me demande D'accord. mon Il y avis. a combien d'élèves en exactement. tout dans l'école, monsieur le Il y a directeur? environ 250 élèves. Très bien. Un petit peu. Avez-vous besoin de quelque chose, monsieur le directeur, dans l'école? Faut-il Eh ben, une nouvelle écoutez, fourniture? puisque vous me le proposez, un grand écran plasma, ce serait pas mal, on serait assez content. Hein. Merci Nagui. Au nom de tous mes collègues, on vous remercie. Je pensais à du matériel éducatif. Le mec, pardon. il veut regarder le foot. Mais c'était pour moi dans mon bureau. Mais quand- non, Ah, pardon. Christophe, mais non. Qui chante en 1990? I am sitting in the morning, the diner on the corner. I am waiting at the counter for the man to pour the coffee, and he fills it only halfway. And before I even argue, he is looking at the window at somebody coming in. Tap, tap, tarap, tap, tap, tarap. Je vais vous demander un carré. Tap, tarap. Tap, tap, tarap. Un carré. Tap, tap, tarap, tap. D'accord. Tarap, Alors tap, tape. tap, tap, tarap. Oh là là, j'ai failli donner l'autre carré. Suzanne Vega, Tori Amos, Tracy Chapman ou Paula Abdul? Suzanne Vega, Vega. Tori Amos, Tracy Chapman, Paula Abdul? Suzanne Vega. C'est beau. Tom Zen. Quel animal de la savane africaine est le titre d'un roman d'Alexandre Jardin? Quel animal de la savane africaine? Un carré. Suzanne Vega, Tori Amos, Tracy Chapman, Paula Abdul. Tracy Chapman. Zèbre, gnu, rhinocéros ou babouin? Le zèbre. Parfait. Je sais pas comment prendre la vanne Tracy Chapman hein, pour l'animal africain. Je sais pas, je suis pas sûr. Véro, ça va? Ah ben, institutrice. Je sors de l'école, j'arrive chez une institutrice. J'en suis sortie, De l'école aussi. ou de l'école aussi. Vous n'êtes plus institutrice. Je ne suis plus institutrice. Vous avez changé de métier? Totalement. Je suis faites quoi, retraitée. Oh, bah j'ai encore une retraitée.
Très bien. Alors, vous avez vécu toutes vos années d'enseignante dans la même école ou vous avez beaucoup Non, bougé? non, non. J'ai Combien en bougé dans la même région. 4 ou 5 écoles, je peux dire. C'est quand même pas énorme dans une vie non plus. 4 ou 5. C'est pas Vous mal. avez gardé des c'est pas attaches mal. dans chaque école, j'imagine, non? Oui, Et il y en a une dans laquelle vous êtes resté plus longtemps que les 3 autres? oui, la dernière, celle où j'ai fini directrice. Je suis restée 15 ans. Mais j'ai Bon, fini directrice, je regardez n'ai bien. pas commencé. Quand je vais finir. Bah oui, avec un collier. Vous allez finir avec un collier vert, orange, rose, fuchsia, tout ça. Je l'ai déjà, mais je ne l'ai pas mis. Ouais, mais il y a encore du boulot pour être aussi mignonne avec son sourire. Vous êtes resté pendant 15 ans? Oui. 15 ans. Et donc vous avez vu des gamins à qui vous avez enseigné, qui sont devenus majeurs, vous avez revu après, que vous croisez maintenant dans la rue et tout ça? Bien sûr, avec Et des alors, enfants, etc. Honnêtement, ça fait quoi? Quand ils Sincèrement. viennent nous voir, c'est très agréable. Quand ils passent tout droit dans la rue, petite pointe un petit peu désagréable quand même. Ah, quand il y en a qui vous calculent pas dans la rue? Ah bah oui, il y en a qui passent tout droit, qui refusent de dire bonjour, bien sûr. Vous étiez si sévère que ça? J'étais comme il fallait être. Très bien, mais écoutez, moi aussi, je vais être comme il faut. De quel fruit la Montmorency est-elle une variété? De quel fruit? Cache, la cerise. Très bien. Et pour qu'elle soit sur le gâteau, voici une question suivante. Quel héros mythologique a nettoyé les écuries d'Augias? Cache, Hercule. Parfait. Faut préciser quand même que ces écuries n'avaient pas été nettoyées depuis 30 ans. Et ça sentait mauvais. Ah, c'était donc un travaux. C'est un des travaux. C'est bon. Ça va? Fan de rugby? Ouais, Fan de rugby, au point de le pratiquer ou de juste suivre à la Non, je télé le pratique. tournoi destination? je fais aussi, mais je pratique aussi. Je fais aussi, oui. Je fais aussi dans le plasma ça, avec des exactement. potes. LCD. Et vous jouez à quel poste? Je joue 3 carrels. 3 carrés. Ouais, Donc, à l'aile. soit vous êtes à un poste, soit vous êtes devant le poste. Exactement. Et quand vous êtes devant le poste, vous je êtes joue tous les seul ou avec postes. des amis? Avec des amis souvent. Ouais, c'est plus simple sympa, c'est plus ensemble. convivial. Exactement. Et c'est, pardon, hein, que des mecs ou il y a des fois des filles qui... Souvent des mecs, C'est malheureusement. marrant, ça, hein. J'ai essayé de mettre ma copine au rugby, mais C'est bizarre, Elle ça. s'aime pas. Toujours pas de filles. Et alors vous avez eu un problème, vous avez été obligé de porter une tenue lors d'un match de rugby? c'est-à-dire que Ça, c'était devant le poste? non, c'était sur Ah, le terrain. sur le terrain. En fait, donc je suis champion de France avec mon équipe de rugby de l'école. Je le précise. Je les salue d'ailleurs. Allez, la Choune. Et c'est le nom de notre équipe. C'est quoi? La Choune, c'est le nom de notre équipe. La choune? Oui. C'est un petit mot du sud. La choune? Exactement. C'est un CH, c'est pas un F, hein, vous êtes sûr, hein? Exactement. C'est ça. Ça veut dire à peu près la même chose. Ouais. Ah, c'est la même chose. Ouais. Version du sud. Version du sud. Oui, j'ai compris, oui. Je m'excuse pour mes parents qui Non, vont non, me non, non, regarder. non, bah, vos parents, ils savent que vous êtes un voyou maintenant, ça c'est clair, ouais. Donc la choune. Exactement, exactement. D'accord. Donc on était en 8e de finale à l'époque. Match à tension chez nous à domicile. Il y avait pas mal de gens de notre école qui nous regardaient, donc un peu de pression. Et il se trouve que... Excusez-moi, je reste un peu scotché à la choune, hein, donc J'entends ça derrière. je souris, parce que voilà, J'entends ça derrière. Et il se trouve donc match à j'imagine pression. le public. Oh, allez, la choune. C'est ça. Et c'est exactement ça. Allez, Bah la choune, ouais. allez. Allez. Ouais, exactement. Et donc voilà, on était devant au score, match très serré. Est-ce que les journaux reprennent des titres, des fois, font des titres comme ça en jouant avec... On est passé dans le journal le Ah, bah Midi voilà, Olympique. voilà. Où on a Et vu, si on est, vous étiez pas... la choune avant- victorieuse. La choune victorieuse. C'est beau quand même. C'est beau. C'est beau. Il faut simplement que vous soyez toujours performants et les meilleurs pour éviter le fameux titre, l'arrêt de la choune. Exactement. Et vous évitez. Exactement. c'est ça. Ça met une pression supplémentaire. Ah oui. Ah oui. Donc vous étiez... Vous savez quoi, on s'en fout, Simon. Ouais. Alors, On va partir aux questions, c'est clair. qui chante en 2005? Ma fusée interstellaire entre l'espace et l'infini. J'ai plus vite que la lumière et je vois notre terre qui sourit. Je vais prendre un carré. Est-ce que c'est Priscilla, Ilona Mitre-C, Piglou ou Bébé Lily? Je vais prendre Priscilla. Non, je choisis Oui, voilà, Priscilla. parce que l'expression là est malvenue. La cata. Non, on dit pas ça, on dit pas je Non, vais... je bon, toi, choisis Priscilla. je vous choisissez. Et non, c'est Ilona Mitre-C.
C'est celle qui avait fait Un monde parfait. D'accord. Ah, gna, 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 gna. Ah, gna, 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 gna. Ça me dit rien. Allez, restons dans l'humour. Quel duo d'humoristes a débuté sa carrière sous le nom d'Achille Tonic? Je vais reprendre un carré. Oui, Eric et Ramsey, Shirley et Dino, Les Vampes ou Chevalier et Las Palais. Achille Tonic, c'était Eric et Ramsey, Shirley et Dino, Les Vampes ou Chevalier et Las Palais. Les Vampes. 0. Oh, le... Achille Tonic. C'était Shirley et Dino. Nous assistons à la chute de la choune. Zéro plus 0 la tête, hein? Je vais me faire charrier parce que... Non, alors vous faire charrier, je crois pas. Mon frère est déjà passé et il a fait 1. Il va être content. Vous êtes venu pour vous foutre de votre frère qui avait fait 1 en disant Exactement. moi je ferai 2. Exactement. Et vous faites 0. Exactement. Il est passé la semaine dernière. Excusez-moi, juste que je me prépare psychologiquement. Il y en a d'autres dans la famille ou... On est 5 garçons. On 5 les envoie. garçons. Ils arrivent. Ah, d'accord, on va continuer. Fermez la porte des livraisons, s'il vous plaît, là, parce que il y a la famille Choune qui débarque. Voici le champion! C'est mon champion! 101 victoires, 117 000 €. Simon, je répète. Dominique, Simon, 101 victoires. Ça vous parle? 101 victoires. Michel et Simon s'en vont à moto faire du rugby. Merci les deux garçons. Reste Amélie, Anne-Cécile, Christophe et Véronique. Voici leur cadeau pour les 4. Simio Carte prépayée, forfait bloqué sans engagement est heureux de vous offrir son pack prépayé avec ce téléphone Nokia et sa carte. Bravo à vous aussi, vous avez gagné 5 000 €, c'est beau ça. Mais nous allons reprendre le cours normal de notre émission en vous posant des questions spécialement faites pour vous. Qui êtes? Très bien. Dans un succès en 63, qu'est-ce que Sheila organise pour la première fois? On parle de sa vie professionnelle. En 63, pour la première fois, c'était une surprise party ou un pique-nique. 32 43, c'est au téléphone, 61 202 par SMS. Il y a Christophe et les filles. C'est un peu comme ça que ça va se passer, c'est-à-dire Véro, Anne-Cécile et Amélie. Vous aimez Sheila, Amélie, vous connaissez? Je connais un petit peu. Vous avez bossé le sujet? Oui. D'accord, Anne-Cécile? J'ai bossé. Vous avez bossé, d'accord. Christophe? La même chose que mes... Est-ce que ça s'étudie à l'école, les textes des Tout à fait. Sheila est une chanteuse. Et dans le programme? Exactement, dans les programmes officiels de l'éducation nationale. Les nouveaux programmes. Il va falloir dégraisser le mammouth. Véro, Sheila, ça Oui, vous parle? oui, un petit peu, un petit très peu. Bien, très bien. Où sont les rois mages dans la chanson de Sheila? En Judée ou en Galilée? Il faut appuyer sur l'écran directement, Véro. Voilà. C'est tactile, donc c'est avec le doigt et tact. Galilée, c'est parfait. En Galilée, suivez des yeux l'étoile du berger. Je te suivrai, où tu iras, j'irai, fidèle comme une ombre, jusqu'à destination. Non, ils vont pas tenir. Là, il y a un moment, ils vont... Non, ben non. Bougez pas. Et là, voilà, plus rien. D'où l'intérêt d'appeler ça « N'oubliez pas les paroles » puisqu'ils ne les connaissent pas et on jouera tout à l'heure à 19h. Avec quel chanteur Sheila a-t-elle présenté en 96 une émission à la télé qui s'appelait « Salut les copains » Dave ou Eric Chardin, ils ont co-présenté « Salut les copains » à la télé. C'est Dave, parfait, oui. Il y a eu 2 saisons en fait. La première saison, c'était Sheila et Dave qui ont présenté Salut les copains, parce que elle, c'était vous les copains, tout ça. Et comme l'été suivant, c'était Salut les chouchous, et ben Dave, il a fait seul. C'est vrai en plus.
Quel aéroport donne son titre à un succès de Sheila en 78? Kennedy Airport ou LaGuardia? D'ailleurs, la question est extrêmement mal rédigée. L'histoire vraie, c'est suite au succès de Sheila, les Américains ont décidé d'appeler leur aéroport Kennedy Airport. Bravo. Ah ouais, c'est comme ça. Et pour eux, s'agrandit l'espace. Là, vous voyez, ils chantent pas, ils s'en foutent. Là, ils ne veulent pas. Trop compliqué, on comprend pas. D'après le titre d'un succès en 68, de qui est-elle une petite fille? Une petite fille d'Auvergnat, de français moyen, de mineur de fond ou d'ouvrier métallo? Je crois que c'était de primeur ou de fruits et légumes, cet métier de bonbons. Bonbons, vous avez raison, de bonbons. Petite fille de français moyen, parfait. Tandis que moi, qui ne suis rien, une petite fille de français moyen, quand je travaille, oui, je me sens bien, et la fortune viendra de mes mains. Dominique, je suis très inquiet. 6 points pour Amélie, 6 points pour Anne-Cécile, 6 points pour Christophe et Véro. Le numéro de la bête. Il y en a 4, ça va. Pardon? Il y en a 4. Il y en a 4. Christophe, sortez. Non, au contraire, qui reste. Non, surtout pas, oui. Tout le monde a 6 points d'après la chanson. Généralement, d'ailleurs, quand je dis tout le monde a le même score, là, à ce moment-là, c'est foutu. Il y en a forcément un qui va se planter, désolé. D'après la chanson, l'école est finie. Devant quoi Sheila et ses amis pourront-ils parler au petit matin? Un expresso, un chocolat, un crème ou un thé? Comme quoi je peux me tromper. Tout le monde a répondu chocolat. La même réponse. Et vous entendez la réaction du public qui veut savoir si une mouche est encore présente dans ce studio. Faut vous douter qu'en voyant chocolat, ils disent c'est pas possible. Mon Dieu, ils ont dit chocolat. Oh. Et Dominique, c'était crème. Parfait. Là, c'est clair. Vous êtes chocolat et lui, c'est la crème. Au petit matin, devant un crème, nous pourrons parler de notre vie, les tableaux, tous nos problèmes. Mais oui, l'école est finie. Ils vont s'arrêter. Non, je les connais. Il faut être patient. Et là, et plus rien. Oh là là là, oh là, oh là là là. Ils n'ont plus les paroles. Ils n'ont plus les paroles. Je vais vous arrêter. Oh non. Et ils se connaissent, ils se fréquentent et tout. Ils sont dangereux, ils sont dangereux. Tout le monde a toujours 6 points, ça ne va pas dire rien. Je suis un oiseau de mauvais augure. Quelqu'un va forcément se tromper pendant qu'un autre va répondre correctement. Quel groupe a composé cette chanson pour Sheila? Je suis pédard, c'est en anglais, il n'y a personne qui chante. Allons-y. Qui a composé pour Sheila et Bee Devotion cette chanson Spacer? Est-ce les Bee Gees, Chic, Kool and the Gang ou les Commodores? Mais tout le monde dit chic, chic, oui. Je crois que c'est la première fois que ça arrive. Ah oui, oui, mais alors faites gaffe, si vous arrivez jusqu'au bout avec un sans faute, là, champion, Dominique, vous serez obligé de choisir parmi les 4. Et voilà. Obligé, obligé, ce sera décision du champion. Quel bruit de détonation est le titre d'une chanson de Sheila? Et on est en 66, et là c'est une question cash, faut taper la bonne réponse. Un bruit de détonation qui est le titre d'une chanson de Sheila en 66.
Amélie fait boum, tous les autres font bang bang. Et oui, c'est bang bang. Ouais, ouais. Tu me tuais, bang bang, et je tombais, bang bang, et ce bruit-là, bang bang, je ne l'oublierai pas. Et rien, c'est magique, hein. 9 pour Amélie, je suis désolé que ce soit tombé sur vous, Amélie. 9 pour... Non, j'aurais préféré Christophe. 9 pour Amélie, 14 pour Anne-Cécile, Christophe et Véro. Mais c'est pas fini, voici encore une question cash. Dans quel film Cédric Clapiche réalise ce film en 75 avec une petite fille qui écoute un succès de Sheila qui s'appelle Love Me Baby. Je peux même vous le faire écouter, je pense. Love me, baby, baby, love me, in the starlight, in the moonlight, love me like a flower, love the sun, love me every moment, from now on. C'est dans la BO d'un film de Clapiche, lequel, s'il vous plaît? Faut taper là aussi pour avoir les 5 points. Une information vient de tomber sur nos téléscripteurs. D'après Amélie, Clapiche a réalisé La vie est un long fleuve tranquille. Eh ben dites donc. Et le péril jeune pour Véro. Et rien pour Anne-Cécile et rien pour Christophe. Est-ce qu'il y a la bonne réponse? Bah, il y a la bonne réponse, mais déjà il y en a un des deux où vous devez connaître. Oui, il le n'y a pas de réalisateur. problème. Non, mais parce que Vous le péril m'inquiétez. jeune. Qui a réalisé La vie est un long fleuve tranquille? Châtillaise. Bah voilà, donc. Non, mais d'accord. Mais Et jeune, tout va bien, mais oui, non. bravo, bravo Véro. Commencez à me faire peur, champion. Non, mais j'aurais dû juste demander est-ce que c'est le péril jeune, tout simplement. C'est mais enfin, absolument le péril voilà. jeune, oui, pas d'hésitation. Ça permet à Véro d'être seul en tête. Mais d'ailleurs, mécaniquement, Amélie peut encore espérer être challenger. Il n'y a que 10 points. Enfin, c'est déjà beaucoup, mais 10 points d'écart entre Amélie et Véro. Amélie, vous répondez correctement, plus 5 points. Véronique, pardon, se trompe, moins 5 points. Et là, vous serez à égalité. Et à nouveau, le champion choisira. Mais pour Amélie, que décidez-vous? Quelle question? Dominique, merci. Quelle chanson popularisée par Gene Kelly a été chantée par Sheila en 77? Gene Kelly, l'heure de la sortie. L'heure de la sortie. Vous voulez parler de cette chanson qui s'appelle donc L'école est finie? Non, il y a l'heure de la sortie aussi. L'heure de la sortie. Gene Kelly a chanté ça. C'est l'heure de la sortie. I'm singing in the rain. Eh ouais, désolé Amélie. C'est à Anne-Cécile maintenant de répondre. Merci Dominique. Anne-Cécile, d'après le titre d'une chanson en 64, à qui Sheila dit-elle « Je ne vous oublierai jamais ». Mes meilleurs amis. Mes meilleurs amis, c'est un peu le même sens. Mais... Vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Toute la vie, nous serons toujours des amis. Je vous accorde, Anne-Cécile, c'est pas la plus connue. Non, c'est vrai, c'était pas facile. C'était pas facile. Anne-Cécile, une phrase sortie du contexte, c'est ça, vous avez zappé? Ah non, mais pourtant j'ai bossé. Hein. Mais vous les copains, je ne vous oublierai jamais. Je suis hermétique. Hein. Vous êtes hermétique. Ça doit être pratique avec le temps qu'il fait en même temps. Christophe, à quelle question? Merci. Comment est la poupée, d'après le titre d'une chanson de Sheila en 72? Si vous vous trompez, Véro n'a pas besoin de jouer. En 72, comment est la poupée qu'elle chante? La poupée de cire, poupée de son. Je sais que c'est France Gall, mais c'est pas grave. Elle aurait tout piqué à France Gall. Exactement. Poupée de... Véro, Porcelaine, vous savez? de porcelaine. Eh ouais, de porcelaine. Une poupée de porcelaine.
avec le fameux wow wow. Véro, on joue quand même? Oui. Allez, essayez de reconnaître cette chanson de Sheila. Oh, que je t'aime. Vous risquez rien. Hein. Oh, que je t'aime. Pardon? Oh, que je t'aime. Non, j'aurais pas passé l'extrait où il y a le titre quand même. Ah bah non, je fais ça quand on est sûr de perdre. Là, vous êtes sûr de gagner, vous. Oui. Non, quelqu'un a une idée? Christophe, Anne-Cécile, Amélie? Personne, donc c'était visiblement difficile. Mélancolie. Ah oui, de Catherine Pancol. Mélancolie ici, maintenant vous la connaissez. Ton souvenir dans une infinie mélancolie. Demain, tu seras là. On verra si demain vous serez là. En tout cas, ça va se jouer entre Dominique et elle. Elle est challenger. À bientôt, Amélie, Anne-Cécile, et je vous souhaite tout le succès dans ce que vous entreprenez. Vous également, Christophe, une bonne année scolaire. Véro est en finale, et voici pour elle un cadeau. Véro Kapersky, Amazon vous offre Internet Security 20011, la solution de sécurité pour protéger votre ordinateur, ainsi qu'un mini portable et une souris Logitech. Je crois qu'il a parlé. Il a parlé. Mais enfin, c'est un beau cadeau. Hein, je crois Certainement, certainement. Bah oui. Il n'y a pas que le programme, hein, il y a l'ordi qui va avec quand même, c'est la classe. Dans un succès de 63, qu'est-ce que Sheila organise pour la première fois? 1. Une surprise partie. 2. Un pique-nique. Vous appelez le 3243, vous envoyez un SMS au 61 202 et vous aurez 1000 €. Vous pouvez jouer jusqu'à la fin de cette émission par tirage au sort. Parmi les bonnes réponses, nous connaîtrons le gagnant demain. Et là, on va connaître le gagnant dans pas longtemps. Dominique, entre vous et elle, voici les 4 thèmes pour vous départager. Le langage SMS, Stephen King, les méchantes, les animaux dans un arbre. Véronique, je vais vous donner le langage SMS. Il vous reste pour vous Stephen King, les méchantes, animaux dans un arbre. Les méchantes. Ça va être chaud, ça va être tendu, c'est après ça. Alors là, je dis bravo, Schneider. On vous demande de surveiller un type pendant 3 jours, il se fait flinguer sous votre nez au bout de 5 minutes. Bravo! Ils l'attendaient dans le hall. Ils lui ont laissé aucune chance. Pour moi, c'est du vrai travail de pro. Ce type n'a pas de famille, pas de boulot, pas de fichier. Aucun objet personnel. Vous avez été négligent, Schneider. Qu'on est en train de se faire bananer. Retour à la case départ. Il agit dans l'ombre pour mieux les mettre à l'ombre. Un flic, vendredi soir à 20h35 sur France 2. Il y a des sélections à Auxerre les 19 et 20 octobre. Un numéro de téléphone, même 2 numéros de téléphone, le 01 49 98 38 14 ou 26 si vous voulez jouer avec nous. Êtes-vous prête, ma chère institutrice, directrice d'école? Je suis prête. Véronique, le langage SMS, c'est parti. Dans un sketch, quel humoriste joue l'adolescente Kevina qui ne peut plus envoyer de texto parce qu'elle a bloqué à 50 SMS par jour? Elle est bloquée à 50 SMS par jour. Duo, carré ou cash? Carré. Gad Elmaleh, Elie Semoun, Franck Dubosc ou Danny Boone? Elie Semoun. C'est noté, on vérifiera tout à l'heure et Dominique calcule le score qu'il va devoir égaler. Dans un SMS, quel mot anglais désigne un visage souriant fait à partir de signes typographiques? Cash. Un smile. Dans quel film Mathilde Seigné découvre-t-elle que son mari la trompe à cause du SMS d'une certaine Bonnie? Cash. Camping. Dans Paris, le film de Clapiche, quel acteur envoie « T'es belle, je te kiffe trop grave » par texto à une de ses étudiantes? Quel acteur envoie « T'es belle, je te kiffe trop grave » Carré. à une étudiante? Gilles Lelouch, Albert Dupontel, Fabrice Lucchini ou François Cluzet dans Paris de Clapiche? Lelouch, Dupontel, Lucchini ou Cluzet? Lucchini. En anglais, que veut dire le premier S de SMS? Carré. Smart, simple, short, secret. Simple. Smart, simple, short, secret. Simple. Et enfin,
Quelle chanson d'Empokora, car nous sommes intéressés au texte aussi, débute par SMS sur mon phone, elle me défie le son. Carré. Elle me contrôle, Dangerous, patois ou showbiz. Les paroles sont SMS sur mon phone, elle me défie sur le son. Est-ce que Excusez-moi, c'est nerveux, je vais me reprendre. Est-ce que le titre c'est Elle me contrôle, Dangerous, passe sans toi ou showbiz? Elle me contrôle. Qu'en dites-vous, champion? Je dirais 19. C'est sérieux donc? Ouais. C'est chaud. Les méchantes, par quel conte de Lewis Carroll, la reine de cœur ordonne-t-elle de couper la tête de la jeune héroïne? Dans quel conte? Cash. Alice au pays des merveilles. Qu'on lui coupe la tête. Ah, oui. 5 points. Au début de cette émission, on pensait l'appeler comme ça, qu'on lui coupe la tête. Après, non, tout le monde pense à là, c'est plus cool quand même. Quelle Tati, jouée par Tsila Shelton, martyrise ses neveux dans un film d'Étienne Châtilliez, maintenant que vous connaissez sa filmographie? Cash. Tati Daniel. Très bien. 10 points. Dans quel roman de Jules Renard, un petit garçon est-il le souffre-douleur de sa maman, Madame Lepic? Carré. Poil de carotte, le grand mône, vipère au poing, le petit chose. Poil de carotte. Et c'était autobiographique, oui. 13 points. Quel monstre fabuleux à corps d'oiseau et visage humain désigne dans le langage courant une méchante femme? Quel monstre fabuleux à corps d'oiseau et visage humain? Carré. Une chimère, une hydre, une harpie, une gorgone. Une harpie? Oui. Dans le film JF, on dit Jeune femme partagerait appartement, quelle comédienne incarne la méchante colocataire de Bridget Fonda? Carré. Jennifer Jason Leigh, Elizabeth Shue, Daryl Hannah, Laura Dern. Jennifer Jason Leigh, Elizabeth Shue, Daryl Hannah ou Laura Dern? Elizabeth Shue? Ah non, c'est Jennifer Jason Leigh. 16 points toujours, vous visiez 19, il vous reste une question. Dans le film GoldenEye, quelle James Bond girl incarnée par Famke Janssen étouffe ses adversaires entre ses cuisses? Carré. Pam Bouvier, Miranda Frost, Kissy Suzuki ou Xenia Onatop? Pam Bouvier, Miranda Frost, Kissy Suzuki, Xenia Onatop. C'est Onatop la dernière? Xenia Onatop. Miranda Frost. Et non, c'était Xenia Onatop. 16 points, il pense que vous en avez 19, Véro. Ça voudrait dire que vous gagneriez ce match. Pensez-vous avoir plus que 16 en tout cas? Je ne pense pas, non. Non, je ne pense pas. Ça vous avez bluffé quand vous étiez sûr de vos réponses? Non, il y a certaines réponses dont je suis sûre, mais pas toutes. Dans un sketch, l'humoriste qui joue l'adolescente Kevina, c'est Elise Moon. Bien joué, 3 points. Le mot anglais qui désigne un visage souriant fait à partir de signes de typographie. Vous m'avez dit smile, c'est smiley. Je pense qu'on accepte cette réponse. Oui, 8 points. 8 à 16. Mathilde Seigné découvre que son mari la trompe dans Camping via un SMS. Bien joué. 13 à 16. T'es belle, je te kiffe trop grave. Dans un film de Clapiche, le comédien qui envoie ce texto dans le film Paris. Vous m'avez dit Lucchini, c'est une bonne réponse. 16 partout. Partout. Il vous reste 2 questions. S'il y a une bonne réponse, vous gagnez ce match. Ça ne veut pas dire que vous êtes championne ou que vous le seriez. Ça veut dire que potentiellement vous pouvez l'être, mais qu'il y aura une proposition faite en cas de victoire par notre champion pour qu'il reste champion. En anglais, que veut dire le S du sigle SMS? Le M et le S qui finissent sont message et service. Le premier S, vous m'avez dit, est simple, c'est short. Toujours 16 à 16, mais il reste encore une question.
La chanson d'M. Pokora qui débute par SMS sur mon phone, elle me défie sur le son. Vous m'avez dit que c'était Elle me contrôle. Et c'est Showbiz. Et le champion reste champion. Et il a eu chaud le champion. 102e victoire, 118 600 €. Vous pouvez être déçu parce que... Déjà, on peut vous féliciter, ouais. Vous étiez sûr de laquelle? J'étais sûr qu'elle me contrôle, c'était bon. Puis c'était par rapport aux paroles, hein, je ne prétends pas connaître Matt Pokora, hein, attention. C'est parfait, j'embrasse ma belle. Et pardon pour le petit suspense, mais c'était un moment extrêmement important. Ça fait partie du jeu, je ne voulais remuer aucun couteau dans aucune plaie. On peut l'applaudir, en tout cas, elle était parfaite. Et celui qui a été encore plus que parfait, c'est Dominique. 118 600 €. Une 102e victoire. Rendez-vous midi avec Dominique et avec vous. Nous serons là et rendez-vous à tout à l'heure 19h. N'oubliez pas les paroles. Ciao, ciao, ciao. Et maintenant, jouez-vous aussi sur France2.fr.